Internet! 16 mars 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Get it! Un petit peu en retard, j'ai eu des petits problèmes techniques, je sais pas ce qui se passe avec ma technique, mais ouf! Pas tête, mon affaire! Pas tête, comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, il faut faire au moins 5 minutes! 5 minutes pour faire avancer son projet, c'est un conseil de gagnant! Hein? Ah ouais? Ah ouais? Yeah! Win! Y'a plus rien qui va bien, ça va être un show express aujourd'hui. Ça va être un petit show express. Je veux commencer. Je veux vous parler de. Hier, j'ai été faire un tour dans le Discord. Mon Discord! Et j'ai vu comment c'était une catastrophe là-dedans. Ça s'ostine, c'est négatif. C'est toxique au coton. Il y a souvent, c'est genre 2-3 personnes qui mettent la marde. Même affaire dans le chatroom ici. Fait que j'ai décidé de mettre ça plus tight. Le Discord. Le Discord, il va devenir exclusif au Patreon puis au Twitch Sub. Fait que j'ai remarqué de quoi? J'ai remarqué ça avec sous-écoute, j'ai remarqué ça avec mes projets à moi. J'ai remarqué ça dans n'importe quelle maudite communauté. Ceux qui payent sont respectueux. Ceux qui mettent la marde, c'est tout le temps ceux qui payent pas. C'est ceux qui ont un free pass. Ils font ça partout. T'sais. Ils sont toxiques partout. Puis ceux qui payent, ben, ils sont respectueux. Voilà. Hein? Puis ça, je le vois. Je le vois pas juste dans mes affaires à moi, là, je le vois partout. Ou est-ce que, tu sais, j'en ai vu des communautés, là. Puis je le vois partout, tu sais. C'est trop facile de se cacher derrière un nom. Quand tu payes, tu y penses à deux fois. Tu fais comme moi, je paye quand même, là, style, pour ça, là. Tu sais, fait que les gens, ils ont un peu plus de respect. Puis ils sont un peu plus... ils ont un engagement un petit peu plus respectueux. Voilà. Non, fait que c'est ça. Puis pour donner un petit peu moins de job donner un petit peu moins de job aux modérateurs, parce que les modérateurs en avaient plein le dos puis plein de cul aussi. C'était beaucoup de responsabilités pour eux autres. Puis en plus, le fait que je suis tout le temps en train de parler de liberté d'expression, eux autres ne savaient pas trop où se positionner. Face à ça, les modérateurs osaient pas tenir sa tête, mais ils ont toute ma confiance. J'ai renouvelé ma confiance envers mes modérateurs. Puis quand c'est toxique, ben, dehors. Je sais que je fais un show. qui comment je pourrais dire ça? C'est parce que les gens reproduisent ce qui se passe dans le podcast. T'sais. Fait que là, les gens, ils s'en vont dans le Discord. Ils se pognent puis ils insultent Léo. Ou ils se pognent entre eux autres. Puis ils reproduisent ce qui se passe dans le show. Mais ce qui se passe dans le show, ça reste dans le show. Ça reste dans le podcast. T'sais. On s'agace puis on se roast. Mais après ça, tu sais, ça reste. Faut quand même redevenir. Tu sais, faut que ça devienne respectueux. Une fois sorti, une fois le spectacle donné, là, une fois le show terminé, là, c'est pas supposé de se poursuivre dans le Discord puis dans le. Pas de la part des autres, tu sais. Ça me fait penser, c'est quand j'étais jeune, là, on était allé voir le film. Ninja Turtle. Le premier film qu'ils ont fait sur les Ninja Turtles. On était tellement excités de voir ce film-là. Puis en sortant du cinéma, t'arrivais dehors, là. Quand tu sortais du cinéma, tu sais, tes yeux sont pas encore habitués à la clarté. Ou tu sais. Fait que là, tu sors.
Puis là, c'était l'hécatombe, c'est le trottoir. Tu sors, tabarnak, ça se bat partout. Les jeunes de 10 ans, ça se tapait sa gueule. Tu sais? Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être mon podcast qui crée ça. Fait que je veux têter ça un peu. Puis je me suis aperçu que ma communauté, du moins, les Patreons, les subs, c'est tout du monde respectueux. C'est tout du monde qui respecte. Puis qui sont capables d'être réfléchis. Puis qui sont capables de ne pas reproduire, de ne pas s'en prendre à Léo ou à Gab ou à n'importe qui de façon gratuite. Fait que c'est ça. Il y a les gens qui... Je vais peut-être créer un channel, genre pour ceux qui veulent se défouler, vous irez, mais je veux juste le moins possible. Je sais pas en tout cas. Fait que je vais mettre Duval là-dessus. Duval, t'as une mission. C'est changer toutes les permissions du groupe général, là. Le groupe général, le gros groupe en haut, là, général. Là. Tu changes les permissions de ça pour que ce soit juste des Twitch puis des Patreons qui puissent interagir. Ça va être la même affaire dans la chatroom. La chatroom, si je vois que ça devient trop toxique, j'ai un Python spécial sur mon Stream Deck. Là, il est en mode non toxique. Ça n'a pas de l'air trop toxique. Mais si je m'aperçois en lisant, parce que je lis tout le temps de travers, je le lis presque pas le chatroom. Puis le Discord non plus. Tu sais, j'ai fait ça pour aller récupérer des sujets puis interagir un peu, mais j'y vais juste une fois de temps en temps, mais je me suis aperçu qu'il s'est bâti quand même une communauté qui veulent interagir. Il y a des amitiés qui se sont formées là-dedans, puis je veux pas mettre fin à ça. Même affaire pour la chatroom, il y a du monde qui ont fini par se connaître, puis il y a comme une espèce de petite communauté, une espèce de petit sentiment de famille, j'imagine. Du monde qui se tienne sur Twitch. Je veux pas casser ça, tu sais. Mais j'ai quand même... j'ai un Python, j'ai juste à peser, puis il y a juste les subs qui peuvent parler dans le chat. Juste les subs. Puis là, je le sais, il y a du monde qui vont dire « Ouais, toi, la liberté d'expression! Hein, on pensait que t'étais pour la liberté d'expression! » Tu peux t'exprimer partout, mon chum. Tu peux t'exprimer partout. Ici, c'est pas... je gère pas ma communauté comme une démocratie. J'ai pas le goût que ça devienne toxique. Il y en a un, il dit try now. Tu veux que je pèse? Je vais peser sur le bouton. Quelques secondes. OK? Attention. Là, il est en mode non toxique, là. Puis là, je vais le mettre en mode toxique. Là, c'est supposé d'être juste les subs. Qui peuvent... Fait que ça, là, ceux qui interagissent, c'est-tu tous des subs? Allô, test, toxique. Ça marche pas, mon affaire. Non! Bon. Y en a-tu qui sont non-subs, qui sont pas subs? Y en a un qui est pas sub. Ah ben, tabarnouche. Bon, ben c'est peut-être mon affaire. OK. Bon. Puis là, mettons comme ça. Là, c'est-tu juste des... Y a-tu des pas subs? Je t'ai mienne. Ah, là, ça marche. Ah! OK, j'ai inversé. Juste sub. Ah! Hein? On a tapé? Les hosties de païens, hein? Hein, les hosties de paysans, les hosties de païens qui payent pas? Les crises de pauvres? Ah, c'est toi qui l'as fait! Non, je veux que ce soit un bouton. Je veux que ce soit un bouton parce que t'es pas tout le temps là. Cette gang de cassés. Dommage Duval, disable, subscribe. Puis là, moi, ça marche pas, mon affaire. Bon. Enfin, voilà, c'était le petit message du début du show. Je veux juste vous rappeler, on fait... allez sur yanterrio.com/big4. Allez chercher votre billet pour le spécial du Supermatozoïde qui est en juin. Allez voir, la date est inscrite, l'endroit est inscrit. Tout ça, c'est sur yanterrio.com/big4.
Si vous voulez avoir vos billets, ça va être bien cool. C'est une espèce de célébration. Célébrer les 400e du Supermatozoïde, puis en même temps, on va faire un spécial Big Four avec toute la gang du Big Four, puis on va jaser, puis on va se roaster. Voilà. J'ai-tu d'autres annonces? Non! J'ai pas d'autres annonces. On peut peut-être aller saluer les nouveaux Patreons, justement. Hein? On va aller voir les nouveaux Patreons. Hein? C'est ceux qui... C'est où ma patente? J'aimerais ça saluer des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. J'en ai deux. J'ai Jérémy Roy, qui est maintenant un Stream Ninja. Et Jordan Bourque, nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Voilà. Pas de Léo aujourd'hui. Il est en formation par Zoom. Puis le show va être bien court parce que moi, j'ai un meeting Zoom à 2h. Là, il est quelle heure, là? Alors où il est midi et demi. Fait que j'ai un meeting Zoom avec la gang de sous-écoute, avec Mike, Michel, toute la gang, pour le Soundbrag! Le Soundbrag! Ça me fait peur, ce projet-là. Là. Ça me fait peur. Là. On dirait que j'ai plein de demandes, j'ai plein de questions, j'ai plein de... La première fois... La première fois qu'on est allé, Mike, il m'a dit c'était quoi? Mike, il nous disait c'est ça que je veux, c'est telle affaire que je veux. Puis j'étais là, tabarnak. Moi, ça me crée des... Là, j'avais plein de... Je voyais juste des problèmes. Puis le monde, il voyait juste des... Il me réglait mes problèmes un peu trop simplement. C'est pas grave. On va faire ci, on va faire ça. Non, c'est pas de même, ça marche. Fait que là, je veux juste... je veux juste rien manquer. Je veux pas... c'est un asti de gros événement. Ça me tente pas de me planter devant 10 000 personnes, tu sais. Ça me tente pas de me planter devant 10 000 personnes. Puis c'est un show qui va être spécial. Puis Mike a des exigences. Puis je veux pouvoir y arriver. Puis je veux avoir les bons outils aussi pour y arriver. Voilà. C'est qui appelle? Yann Thériault! Oui, salut! Salut, c'est qui? Hey, c'est anonyme. C'est anonyme. Hey, c'est juste que là, j'ai vu ton petit segway là, avec le Doc Mayou là, qui parlait des pots. Là. J'ai fait stop tout de suite. Puis là, je me suis dit, faut que j'y parle, Yann. Faut que j'y parle. Fait que là, t'es là. Hein. Ah ouais, ben parle-moi, c'est quoi la patente des pots? Y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Je comprenais pas pourquoi il pétait sa coche sur les pots. Ben non, c'est ça, parce qu'il dénonce le fait qu'on achète du stock cheap de la Chine, tandis qu'on pourrait se faire du crise de bon stock avec notre produit local. Donc, la peau d'orignal, fait qu'on pourrait, c'est sûr que ça coûterait plus cher, mais ça serait de la meilleure qualité, puis ben, on n'achèterait pas à l'étranger des affaires plus cheap. Ah, c'est un fait. Non, là-dessus, je le comprends, mais je comprends pas pourquoi que... Je comprenais pas hier pourquoi que ça avait de l'air sorti de son cul. Ça avait juste l'air de Doc Mayou qui a le goût de s'en prendre aux Chinois. Ça avait pas de l'air de Doc Mayou qui a un problème avec les mocassins. Je sais pas si tu comprends. Oh oui, non, c'est ça. C'était Doc Mayou being Doc Mayou, là, tu sais, là, qui avait le goût d'envoyer une salve aux Chinois. Ah, penses-tu que tu vas en avoir un après lui quand il va trépasser? Je vais prendre ça. Ouais, ça va être. Moi, je vais devenir amer puis je vais devenir comme le Doc Mayou, mais qui bonne journée, Yann. T'en fais-tu de la chasse puis de la trappe, toi? Non, moi, je fais de la pêche. Tu fais de la pêche? Ah ouais? Ouais, pêche à la mouche, ouais. Puis, dans le fond, si tu veux aller voir ça, j'ai une chaîne YouTube. Je sais pas si je peux la plugger, c'est oui ou c'est non. Ouais, vas-y. Plug ça. C'est Gabriel Garneau. Bon, ben là, j'ai scrappé mon anonyme. Ben ouais, c'est ça, j'allais dire, tu voulais rester anonyme. Je suis anonyme. Non, c'est ça. Je suis anonyme, voici ma chaîne Gabriel. C'est ça. Non, c'est ça, c'est Gabriel Garneau. Je fais de la pêche, je voyage partout dans le Québec. Je fais des belles shots de drone. Tu diras ça à Léo. Puis, ouais, fait que
t'as un channel de pêche, de pêche? Ouais, je fais des road trips. Je pars de Québec, je m'en vais à Matane, en Gaspésie, Mont-Saint-Pierre, dans les petites rivières. J'essaye de me filmer. J'explore des ruisseaux. Puis là, c'est quoi? C'est Gabriel Garneau. Gabriel, attends, on va aller voir. Gabriel Garneau. C'est moi avec une photo de Pesson. Ouais, c'est ça. Ah, ben oui, c'est toi, Colin. C'est donc ben j'ai une petite roulotte, mais je me suis acheté ça l'année passée. Puis c'est vraiment, je couche dans des places gratis. Puis c'est ça. Fait que je m'amuse bien gros à faire du montage, bien le fun. J'essaie de faire des petits B-roll là, avec tout ce que je peux pogner. Puis c'est, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est mon petit projet d'été. C'est donc bien cool, ça. Hey, tu sais que moi, j'ai été longtemps monteur, réalisateur pour Passion plein air, hein, pour Raymond Carignan. Oui, j'ai entendu ça. Oui, il y a peut-être 2 ans, là, sur Twitch ou quelque chose du genre. Là, ouais. Ah, c'est donc bien cool. T'as juste 86 abonnés. Ouais, ben moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? T'es misérable. T'es misérable. Je le sais, ça fait dur, hein. Il se donne le droit d'appeler Yann Terriot avec 4 i. Lui, là, il s'est levé un matin avec juste 86 abonnés. Il a dit, moi, du calme. Allez donner du love, le monde, dans le chat. Tu le savais qu'on était live. Toi, tu pensais tomber sur la boîte vocale. Toi, t'écoutes le show d'hier. Ouais. Puis t'es tombé sur la boîte vocale. Je travaille de nuit, puis faut que je dorme de jour, puis j'ai pas le temps de te pogner live. Ah bon, ben en tout cas, là, tu viens de tomber live sur... tu viens d'appeler live sur le show. Allez donner du love à Gabriel. Allez donner du love à son channel. C'est Gabriel Garneau. Voilà. Hey, merci, Gabriel. Merci du pushing. Hey, fait plaisir. Salut, yes. Salut. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne. On ferait le Bum Rush. On est 150 dans le chatroom. On est 150, on va voir si on est capable de rajouter 86 plus 150. On va essayer d'y rajouter une centaine d'abonnés, OK? 186. Faut qu'il y en ait 186. On va aller voir si... Il y en a d'autres qui se sont abonnés. Bienvenue encore une fois. On le Bum Rush. Ah, il y en a 104! On va retourner voir tantôt. On est 150, là. On est capable d'y donner du love au monsieur. Ça a de l'air cool, son affaire. J'ai bien hâte de voir ça. Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent l'appeler, mesdames et messieurs, la ligne est ouverte. 1-888-975-5128. On va aller écouter les voicemails. Tiens, hein? On va y aller. Il y a de quoi qui. Tiens. Salut Yann, c'est Fred, encore une fois pour te dire que je t'aime beaucoup. Je voulais dire que j'ai suivi le débat avec Léo à savoir si les gens l'aimaient pas. Je vais t'avouer, bien sincèrement, au début, j'ai été un des premiers à faire voyons, c'est quoi ça? C'est quoi ce personnage-là? Pourquoi il se stream de même? Ouais, je sais. Moi, tout, je suis encore de même un peu. C'est quoi ce personnage-là? Ah, tiens, c'est qui appelle? Yann Terriot! Hey! Salut! Hey, Yann, ça va, man? Ça va bien? C'est qui, ça? C'est BT, c'est. Ah, c'est Gab BT! Comment ça va, mon Gab BT? Ça va, toi? Ça va très, très bien. Ça va très bien. Chris, le monde, là, ils ont peur de catcher, mais Léo, là, c'est de l'amour, là. Ben oui, c'est de l'amour. Tu l'aimes, Léo, non? Ah oui, Chris, quand je dis je l'enculerais, là, c'était pas du fake. Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que je l'ai dit en commentaire à du monde, mais il me fait penser un peu à moi, à son âge, fait que je me permets, genre, d'y rentrer dedans pour pas qu'il finisse comme un gars de 37 ans qui a rien fait. Comme tu dis. Fait que pour ça que j'y rentre dedans, c'est pour son mieux. Mais je pense que c'est ça qui fait que... Je pense que c'est ça qui fait que Léo, il y a une petite aversion, c'est qu'il reconnaît beaucoup de lui en toi.
Je pense que c'est ça l'affaire. C'est ça. Puis ça fait chier. Moi, avec ça me fait chier de voir que j'avais de l'air de ça à son âge, là. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. En tout cas, lui, il a moins trippé parce qu'il a perdu la face pour se rendre là. Mais moi, j'avais trouvé ça bien drôle. J'avais trouvé ça... J'ai même pris la peine d'écrire inbox. Juste pour faire comme, man, tu sais, si tu trouves que je vais trop loin, dis-moi-les. Mais tu sais, moi, je trouve que ça fait un bon show. Ben oui, ça fait un bon show. Il y a juste lui qui trouve pas que ça fait un bon show quand c'est pas lui qui gagne. Quand c'est pas lui qui gagne le beef. Fait que là, aujourd'hui, tu te reposes parce que hier, t'as travaillé? Non, ben hier, j'étais en congé, mais je travaille, c'est pas que tu travailles de soir-nuit, ça te fait des horaires bizarres. Fait que je dors à des heures bâtards, là. Non, OK. Là, t'es comme directeur, t'es CEO du karaoké de la Ninkasi. Ouais, non, mais pour vrai, j'aime ça. Puis Chris, à date, là, ça a recommencé, c'est redevenu légal samedi. J'ai travaillé samedi puis dimanche. Et Chris, j'ai réussi à me sauver de la calice de tout sous le vent. Puis à cette tune-là, à tous les jours, je m'avais demandé, sauf que là, on dirait depuis ses revenus, ils ont comme ils ont souvent des meilleures tunes à faire que cette place-là, c'est une Figaro. Si je vais puis je veux chanter du Van Halen, t'as-tu toutes les tunes? Je sais pas si j'ai toutes, mais j'en ai une couple. Je sais que je m'en suis déjà fait demander une couple. Fait que je sais que j'en ai au moins une couple. Je peux pas te dire lesquelles, là, mais viens, Chris, viens, t'es le bienvenu. C'est-tu bien payant? C'est plus payant que ce que je t'ai payé pour faire de la plonge, puis j'ai plus de fun que quand je fais de la plonge. Fait que c'est donc bien cool, ça. Ben oui. Ouais. Ah ouais, Colin. Viens jeudi. Demain, c'est à Saint-Patrick, je vais mettre du vert. Pour l'occasion, je serai pas juste en noir pour une fois. Je vais à Québec quand, moi? Je vais à Québec en... Là, j'y vais pas. Demain, non, j'ai des choses de prévues. Je veux faire un autre Daily Buffer podcast. Puis, mais j'y vais en avril. Je m'en vais faire un show d'humour avec Jer puis Marc-André. J'ai décidé de reprendre. Nice. Ouais, je vais écrire un nouveau numéro. J'ai une idée là sur la guerre, tout ça. Ça va être une V1, puis si ça marche pas, ben ça va être une V scrap. Là, tu sais, là. Fait que je m'en vais essayer. Moi, j'ai hâte de voir ça pour vrai, man. Ouais. C'est quoi, ça va être à la source? Ouais, à Source-la-Martinière, c'est le 13, je pense. Le 13 avril. Tu viendras. Il va y avoir moi, Jer va faire des nouveaux. Des nouveaux numéros. Il y a Marc-André qui va être là. Marc-André, il est rendu tête en crise, là. Ses numéros d'humour. Asti qui est rendu tête. C'est un mercredi, d'habitude, je travaille, mais en tout cas, je vais checker si je peux. Sinon, ben, vous viendrez à ma job et vous me le ferez, genre. On ira chanter. On ira faire du karaoké après l'humour. Hey, merci, Gab! Hey, bonne soirée, journée tout le monde. Puis, si Léo t'écoute, là, je t'attends. Viens me rejoindre dans la chambre. Hein? C'est du love. Hey, bye, Gab! Exactement. Hey, bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Bonne chance avec ta réunion tantôt. On continue le message. On recommence le message. Voyons, qu'est-ce qui se passe? On dirait que j'ai des problèmes avec tout. Voyons, Astifi. Play. Bon. Salut Yann, c'est Fred. Encore une fois pour te dire que je t'aime beaucoup. Je voulais dire, j'ai suivi le débat avec Léo à savoir si les gens l'aimaient, l'aimaient pas. Je vais t'avouer, bien sincèrement, au début, j'étais un des premiers à faire « Voyons, c'est quoi ça? C'est quoi ce personnage-là? Pourquoi il se stream de même? Pourquoi il pense de même? » Mais le lendemain, j'avais le goût de le réécouter. Puis à chaque épisode d'après, c'est probablement les moments que je préfère. Fait que Léo, continue, lâche pas. Puis dis-toi que le monde qui t'haïsse, ça va être les premiers à regretter le fait que tu sois parti parce que il y a de quoi là-dedans. Yann le disait, il y a un concept, il y a quelque chose pour faire confiance. Ben, t'avais raison, Yann, ça marche, puis c'est super bon. Fait que je vous aime les deux. Bonne journée. Hey, merci! Merci! Colin, c'est donc bien gentil. Ouais. C'est dur.
C'est dur parce que je joue tellement sa ligne avec ce concept-là. Avec là où est-ce que je veux aller, je suis tout le temps sa ligne. Puis je veux pas froisser personne. Je veux que ce soit fait dans le respect, mais qu'on ait du fun. C'est Jason, je pense, dans les commentaires qui a dit que c'est vraiment Kenny versus Penny. T'sais. C'est genre, on s'agace. On est une gang, mais ça se passe à l'intérieur du podcast. Deuxième message. Yes sir, salut Yann, c'est Mike, en direct de Mont-Laurier. Écoute, je suis un grand fan, j'adore ce que tu fais. C'est ça, j'adore ce que tu fais. Je trouve que d'avoir amené Léo, ça l'a amené de quoi d'excellent. J'adore ça. Mais, hein? Il est où ton mais? C'est quoi? Mais. C'est vrai, c'est captivant. Je voulais juste donner mon avis. En vrai, Tu dis que t'es mal avec l'idée de donner ton opinion sur la politique, ces affaires-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose que j'aimais parce que tu fais pas comme toutes les autres mon grain à TV, à TVA, puis ces hosties-là qui disent qu'est-ce que le gouvernement veulent qu'ils disent. Toi, tu dis ce que tout haut, ce que le monde pense tout bas. En tout cas, ouais. Tout le monde, tous mes chums, on t'écoute, on t'aime bien. Les 7 ans, je t'écoute pas, je t'écoute tout le temps quand je travaille. Les 7 ans, je t'écoute pas, c'est quand je baise avec ma femme. Ça c'est un peu weird. Bon. Mais écoute, big fan, je t'aime bien, puis lâche pas ton beau travail, puis arrête de penser que... arrête d'être démoralisé, là. Tout le monde t'aime, t'as ta crowd, on est là pour toi, fait qu'on t'aime fort, puis t'en fais à toi. Salut. Hey, merci. Non, je suis pas... je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai le tempérament qui fait ça de même parce que je dors 4 heures par nuit à cause de mes douleurs, à cause de mon bras. Faut que je règle ça. Faut que j'aille voir... là, je vais aller me chercher un physio. J'arrête pas de le dire, hostie, puis... en tout cas, je règle jamais le problème. Puis là, ben, je reviens ici, puis je suis là que je travaille avec la souris, puis je suis en train de scraper mon... Je suis en train littéralement d'aggraver mon cas à chaque jour, de jour en jour. Puis je dors mal, fait que j'ai comme... À force de dormir 4 heures, 5 heures par nuit, ben j'ai le moral qui fait ça de même. Fait qu'il y a un petit peu de ça, puis un petit peu du fait que j'essaye de quoi? J'essaye des affaires. Puis je sais que, tu sais, il y a du monde que j'aime, que ça semble, en tout cas, ça semble bousculer beaucoup de monde, puis dont du monde que j'aime. Fait que, mais en même temps, j'ai une idée de ce que je veux faire. Ça commence à se préciser, enfin, dans ma tête. Mais y a-tu moyen de le faire? Y a-tu moyen de le faire sans attirer de la haine, tu sais? Ah, tiens, un autre, on a un ça vient de Rimouski. Rimouski! Ouais! Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, pis toi, c'est qui? C'est David, en direct de Rimouski. C'est que je voulais simplement ajouter sur ce que tu communiques. Les gens là, qui sont un petit peu en désaccord avec ce que tu dis et tout ça. Écoute, je pense qu'on est dans un climat présentement où il y a tellement d'informations, où qu'on n'est même plus en mesure aujourd'hui de dire je vais faire du divertissement avec ça. Tout le monde est campé d'un côté ou de l'autre, et je crois que ça devient une difficulté pour toi versus l'ancien délit d'enfer. Donc, je pense que, justement, tu es en train d'implanter des choses, puis je pense que le monde aussi va finir par se repérer dans ce que tu amènes, puis peut-être revenir justement dans le mood qu'on avait anciennement avec le délit d'enfer. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je veux ramener ça à quelque chose de plus... C'est pour ça que je disais, ça me tente... Faut que j'arrête de... C'est parce que avant, là, c'est parce que je prenais une nouvelle puis j'en faisais une moquerie. Je faisais de la satire. Puis là, j'ai comme glissé vers moi qui se prononce sur la politique, moi qui se prononce sur les conflits internationaux, qui donne mon opinion. C'est pas que je veux plus en parler tant que... C'est pas le fait que je veux plus en parler, c'est juste que faut que ça revienne à quelque chose de satirique. C'était de la satire, tu sais. C'était de la satire, puis là, je viens que je me prends au sérieux, puis tu sais, je suis pas un éditorialiste. Ouais.
Exactement. Puis il y en a déjà, tu sais, quand tu as participé au Big Four, justement, tu avais amené une opinion qui était différente. Je t'avais envoyé un message aussi par la suite, comme quoi je trouvais que tu avais remué un tout petit peu la boîte à écho là-dedans. Puis ça, c'est des choses que tu faisais déjà avec le Daily Buffer. C'est sûr et certain que si on regarde, exemple, d'autres chaînes, on en a de l'information avec des gens aussi. Autre que toi, est-ce que c'est plus tranché ou moins tranché? Là, c'est selon le goût de chacun. Là, je pense qu'il faut juste qu'on se repère entre moi, tout le monde et toi à travers tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça fait plaisir, puis souviens-toi de nos couchers de soleil ici, ils sont merveilleux. Là. Ah ouais, Chris, j'ai droné, j'étais allé dans votre coin, j'étais allé faire de l'humour, j'ai trippé. T'étais-tu là quand on est allé? Oui. Ben oui, tu as parlé avec nous, moi et ma conjointe, qui parlait justement du coucher de soleil, propriétaire d'hôtel là, qui capotait. Là. Ouais. On avait bien ri, puis c'est ça, ton crowd work était vraiment excellent. Moi, c'est vrai, vas-y donc peut-être dans l'anecdote, dans l'humour, tu serais excellent. Ouais, je vais essayer ça. Hey, merci beaucoup! Ça fait plaisir, une belle journée. Hein. Yes! Tiens, un autre appel, je pense que ça vient de Québec. Salut Yann, c'est un autre Gab, c'est Gab Lucier. Hey, salut Gab Lucier! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Moi, le gars tantôt, il a appelé de Rimouski, moi j'appelle de Rivière-du-Loup. C'est drôle, on a toute la délégation du Bas-Saint-Laurent ici, là, en ce moment. Là. Ben ouais, Chris, je suis donc bien populaire dans le Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Yes, j'en ai aucune idée. C'est parce que je suis rendu en campagne? C'est parce que vous recommencez à vous identifiez maintenant à moi vu que je suis rendu en campagne? Je suis rendu avec un accent sexy pour le monde de Rimouski? Ben, moi, j'ai pas trouvé que ça a changé ben ton affaire, là. Mais peut-être, je sais pas. Écoute, ça a peut-être amené des affaires. Moi, là, je voulais savoir, là, je viens d'arriver, là. Est-ce que Léo va être là? Parce que j'aimerais ça le planter sur le fait qu'un full frame, c'est de la merde. Ah ouais? Ah, Chris, ben garde ça pour la prochaine garde ça pour la prochaine présence de Léo. Il sera pas là aujourd'hui, il est en formation. Il y a une formation Zoom. Mais garde tes affaires pour... Ouais, c'est vrai, toi, tu connais ça. Tu travailles là-dedans. Ben, moi, c'est ma job. C'est ma job. Hey, c'est beau en maudit ce que tu fais. T'as fait un truc, là. T'étais en... T'as-tu un channel YouTube? T'étais en skidoo, puis t'allais jouer de la guitare en skidoo. Puis c'était tellement beau, c'était tellement cinématique. Oui, j'ai un channel YouTube, mais je mets pas ça sur... C'est pas mon but vraiment de mettre ça sur YouTube, là. Ben, merci, c'est gentil en passant, Yann, là, mais non, mon but, c'est pas mettre ça sur YouTube. C'est juste m'amuser, puis avoir du fun, puis faire ça, là, tu sais, puis... Mais, merci. C'est tellement beau. C'est quoi que tu as utilisé comme caméra? Ça doit être une Blackmagic. Toi, t'es genre Blackmagic. Ouais, moi, je suis méga vendu Blackmagic, mais non, pour vrai, là-dessus, je me suis démerdé un peu. On a pris un 5D Mark III. Ah ouais? Un esti full frame. Un esti full frame. Bon, ben écoute, garde ton matériel pour Léo. On va planter Léo sur les full frames. C'est bien beau, puis by the way, les couchers de soleil sont plus beaux à Rivière-du-Loup qu'à Rimouski. Je suis pas allé à Rivière-du-Loup, on voulait faire les deux. Puis en fait, compte, on n'a pas réussi à booker un bar ou ça n'a pas fonctionné avec le bar de Rivière-du-Loup. Sinon, on aurait fait Rivière-du-Loup puis Rimouski quand on est allé. Ouais, ça aurait été cool, mais t'as quand même été à l'île verte, là. C'est genre littéralement 15 minutes de chez moi, là. Ah, pour vrai? Ah, t'es proche de là? Oui, moi, dans le fond, j'habite en banlieue, entre guillemets, de Rivière-du-Loup, mais c'est à 15 minutes, là. L'île verte, c'est à 15 minutes de Rivière-du-Loup, là. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, ça. Ouais. Bon, ben, si jamais on va faire de l'humour dans ce coin-là, tu viendras nous voir. Yes. Hey, merci. Salut, là, bonjour. Salut, Gab. On va aller voir on va aller voir s'il a gagné plus d'abonnés. Gabriel Garneau, n'oubliez pas de vous abonner. Hey, on est 177. Allez vous abonner. Ceux qui viennent d'arriver, allez vous abonner à Gabriel Garneau. Je veux 132. Il a commencé à 186 abonnés. Puis là, ben, il est rendu à 132. Je voudrais... il a commencé à 86. Il est rendu à 132. Je veux au moins le rendre à 186 pour pouvoir dire que j'y ai donné une centaine d'abonnés. Ah ben voilà. Si ça vous tente d'appeler, on est toujours les lignes sont ouvertes. 1-888-975-5128. On va écouter le prochain message. Le prochain message de la boîte vocale. Ah,
On a quelqu'un qui appelle. Yann Terriot! Ouais, c'est Spacebar. Salut Spacebar, comment ça va? Ben, ça va. Hey, j'appelle pour ballonner. Oui? Il est trop gêné de te demander de répéter à date le Big Four, le podcast, parce qu'il veut nous sortir sur le bras, poisson payé, puis ticket payé, puis tout dans son petit char nous amener là-bas. c'est au brouhaha. Faites yanterrio.com/bigcat, puis tu vas avoir la date puis l'endroit. C'est le 8 juin au brouhaha à Rosemont. À Rosemont, c'est à Montréal en plus. Ouais. Ah, c'est cool. On va y aller. Ouais. La bouffe est bonne. Ils ont de la bonne bouffe au brouhaha en plus. Ils ont des petites bonnes poutines. Ouais, on est payé en plus. Fait que moi, pas de trouble. Ah, ben Chris, on ira manger. On ira manger à queue de cochon à la place au début. Pas de trouble. OK. Salut. Salut. Hello, ici Yann Halperin. Oui, ah ouais, ça c'est drôle, ça, ce message-là. Je l'ai écouté tantôt. Hello, ici Yann Halperin. Yann Halperin. Oh, on a un autre appel. Yann Terriot. Hey, c'est encore moi. Hey, salut, Gab. Hey, je suis jaloux. Moi aussi, je veux plus d'abonnés sur mon channel YouTube. Ah, toi, on va te régler ton cas bientôt. Ouais, on va faire ça. Là, on va commencer par Gabriel Garneau, là. Hein? Puis après ça... Ben oui. Mais là, tu fais rien sur ton chaîne YouTube. Oui, Chris. Ah, t'as ton podcast. C'est quoi ta chaîne YouTube? Chris, de bonne guerre. J'ai pas de suffixe personnalisé parce que j'ai pas encore assez d'abonnés, justement. Bon, ben là, c'est parce que là, on va mettre les efforts sur Gabriel Garneau parce que lui, il le mérite. Mais toi, vu que t'es méchant, on va attendre un petit peu, hein? Puis on le fera. On fera un bum rush. Gab BT, attends un peu. Gab BT, on va aller voir. Gab. Hey, puis, pendant qu'on est là, si je peux, je vais me permettre de plugger mes choses, puis au pire, ça me flushera. Sur Patreon, j'ai l'épisode avec Joe Evil qui est sorti sur Patreon, chanteur de Grimmskunk. Ah, cool! Fait que c'est sorti genre à matin. Je l'ai uploadé durant la nuit. C'est drôle en Christ. T'as des hosties de bons invités. T'as eu Mario Tessier. Ouais. Gardez ça, c'est son podcast. Hey, j'étais un peu trop proche de mon chien. Je ne sais pas l'accent qu'ils ont donné, mais j'ai fait le tour du Québec bien des fois en tournée. J'ai jamais vu quelqu'un qui parlait de même. Là. Jamais. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Action Bronson. Action Bronson. Il me semble Gab Betty. Il ressemble à Action Bronson. Hey, merci Gab. Ah, il doit être beau. Hey, bye tout le monde là. On reprend le message. Oui. Oui, hello, ici Yann Halperin. Oui, showtime, baby, showtime. 2 mes amis de Donnacona. Dans la parade de Cheyenne, nuclear power plant. Showtime. Oui, Léo Labonté fume 5 joints par jour. Mais j'ai aussi le scoop. Léo Labonté fait beaucoup de cocaine. Énormément de cocaine, le plus grand de Sherbrooke, le plus grand consommateur. Et je dis ça. Si Léo veut le full frame camera, il devra se prostituer. Il n'a pas d'autre choix. Écoute-moi, Yann Terriot. Écoute-moi. C'était un bon message, ça, de M. Yann Halperin. Il y a Dommage Duval qui dit « Regarde ton Discord. Qu'est-ce qui se passe dans le Discord? Je comprends pas ce qui se passe dans le Discord. Un dernier message. On va aller voir un dernier message. Puis après ça, on va prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Puis on va faire un petit newsreel. Hop! Ah, Jordan! C'est Jordan. Cette semaine, j'ai juste envie de te dire... Ouais, salut Yann, c'est Jordan. Cette semaine, j'ai juste envie de te dire que j'aime vraiment le nouveau concept du Daily Buffer là, avec Léo puis Gab. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est mourant. L'autre fois, j'ai écouté la fête à Léo à la job. Là. C'était crampe en deux.
ça, puis Marcelin, là, on en veut plus de Marcelin. Là. C'est tordant. Fait que... Bye! Hey, bye! Si Marcelin, les gens... Marcelin, c'est long à faire. Les animations sont longues à faire. Je les ferais, mais juste audio. Ça me tente plus de me lancer. Ou bien, je ferais faire les animations. Je dessinerais les... Je ferais faire les animations par quelqu'un d'autre qui a le goût de faire des animations. Qui s'y connaît un peu. Puis il pourrait juste reprendre le personnage de Marcelin, puis après ça, inventer les personnages que j'appelle, mais ça me tente plus de faire des animations. C'est genre 1 semaine, 2 semaines. Il y a Dommage Duval qui dit juste audio, ce serait déjà wow. On pourrait en faire juste audio. On pourrait en faire juste audio. Mais ce serait cool aussi vidéo. Ce serait cool, mais ça me tente pas de les faire, moi. Hey, on prend une petite pause. Cet épisode est une présentation de Tyrol Corporation. Arrête de te chercher les amis, on va t'en faire, nous autres. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense, 3$. 3$ canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Un petit show express improvisé, un peu botché, un peu sketchy, mais quand même qui me met du bonheur. Plein d'appels, c'est donc bien cool. On a reçu un voicemail pendant la pause. On a reçu un voicemail pendant la pause, on va l'écouter vite fait, puis après ça, on va faire un petit newsreel peut-être si on a le temps. À cause de tes ampoules, j'ai de la chair de poule. À cause de tes kilojoules, t'as des boules. Bon, ben c'était ça. C'était ça le dernier appel, mesdames et messieurs. Le dernier appel dans la boîte vocale. On va fermer la ligne ouverte. On va se faire un petit newsreel vite fait. J'ai mis ça où, moi, Stifi? J'ai tout fermé. Ah, il y a Léo qui appelle. Qu'est-ce qu'il fait, Léo, Esti? Qu'est-ce qu'il y a, Léo? OK, je veux juste dire là, que Gab Lucier, il sait pas de quoi il parle, puis que c'est moi qui ai raison, puis qu'il connaît pas les caméras full frame. C'est juste ça que je voulais dire.
Comment ça tu m'appelles sur mon téléphone personnel? Parce que je connais pas le numéro de ta ligne verte. Chris, c'est écrit à l'écran. Ça a été écrit à l'écran pendant 3 quarts d'heure. Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire que regarder ton écrit. T'es pas en formation? C'est fini. C'est fini? Ouais. Mais pourquoi t'embarques pas dans le Discord? Parce que Gab, il est là. Gab qui? Gab BT. Fait que là, tu te sens pas à l'aise? Je me sens pas à l'aise. Mais j'ai dit à Gab Lucier d'aller dans le Discord, là, puis que j'allais le confronter, là. Non, ça va se passer sur le show. Non, vous me faites ça sur le show. Vous allez pas vous ostiner dans le Discord, vous deux. Vous me faites ça sur le show. C'est du contenu pour le show, ça. Ça, c'est pas du contenu. Toi qui se fait plate. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'était Léo. Hein? C'était Léo. Qu'est-ce qu'on a? Il me semble que j'avais préparé tout un newsreel, puis je ne sais pas si je l'ai encore. Je sais pas si... Je l'ai plus, mon newsreel. Colin, j'avais tout préparé des trucs. Ouais, tiens, c'était pas mal toute la clé du plateau. La clé du plateau. On va aller direct sur le site. Tiens, on va y aller improvisant. On y va à bonne franquette. Tiens, Renzel sur la sympathie à 2 vitesses de Valérie Plante. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Renzel d'Ashington qui passe ses journées fâché. C'est Renzel d'Ashington. C'est vrai qu'avec ce montage, on pose des questions. Une jeune fille victime d'une violente agression. Un homme de 21 ans accusé. L'homme de 21 ans soupçonné d'avoir violemment agressé une jeune fille de 10 ans alors qu'elle rentrait à l'école lundi dans Pointe-aux-Trembles. C'est épouvantable. J'ai vu les photos. C'est épouvantable. C'est quoi les motifs? Pauvre colon? T'en prendre à une jeune de 10 ans. Des gens qui vont dire, je capote, je m'en calisse. Ça me touche ce qui arrive là. Mettons quelqu'un a déboulé les escaliers puis il pourra pas travailler pour une semaine, tu lui dis... Je lui envoie tous mes mots de bon rétablissement. Mais si une fille de 10 ans se fait agresser par un étranger au point qu'elle est à l'hôpital avec le truc dans le cou, tu lui dis... Celui de cette attaque sauvage, disons-le, donc je lui envoie tous mes mots de bon rétablissement à elle, mais aussi à sa famille qui doit être très, très ébranlée. Écoutez, je suis extrêmement troublée. Bien sûr, je pense aux enfants. Je pense à cette grand-maman, aux parents qui sont atterrés, qui ont des enfants Je comprends pas le point qu'il essaye de prouver, Renzel. Qui ont été mordus par un chien. Je veux dire, on souhaite ça à personne. Et vous savez quoi? Mon sentiment, ça en était un je vous dirais ça me donnait... Je te comprends pas, Renzel, mais bon. Hein? Je suis avec la petite fille. Aujourd'hui, un seul homard coûte environ 53$ à l'épicerie. Ouch! Homard vivant, 53$. L'affaire, c'est que c'est à cause qu'on est hors saison. Il essaye de blâmer, il essaye d'en mettre sur le dos de... C'est-tu ça, habituellement? Hors saison, c'est-tu le prix? Ou là, c'est vraiment plus cher? C'est-tu à cause de l'inflation? Doit-on blâmer l'inflation ou c'est parce que on est hors saison? Prochain. Ça, c'est quoi, ça? Calvaire qu'il faut être pauvre. Et oui, on est rendu là. Avec la récente explosion des prix de l'essence, de petits voleurs percent désormais les réservoirs de véhicules pour siphonner le carburant. Ben voyons donc. Ils percent des trous dans le tank à gaz. Hey, ils sont pas gênés. Wow! On a tout mis un système, on a tout élaboré un système que tu peux pas rentrer, tu peux pas siphonner, hein? Puis là,
on barre, tout est barré, puis eux autres, ils arrivent avec une drill, puis tiens, esti, fuck you. Je m'en viens violer ton truck. Je m'en viens violer ton truck. Mais me semble, tu sais, ça peut faire des flamèches, ça, me semble. Une mèche qui rentre dans le tank à gaz. Ça peut faire des flamèches, puis ça peut faire exploser. J'espère que ça valait la peine. Moi, je le ferai pas. Ça, c'est quoi, ça? Ah, non, ça, c'est... Ouais, non, c'est la Louve. La CAQ. Ah oui, ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est politique, mais c'est drôle. C'est politique, mais c'est drôle. Hein, c'est François Legault. François Legault a décidé... C'était une bonne idée à la base. C'était une bonne idée quand l'inflation était pas... ça allait pas décoller en fou. Puis on pensait pas que ça allait décoller en fou. On peut pas y en vouloir. Il pouvait pas prédire l'avenir. Mais là, c'est plus une bonne idée, cette histoire-là. François Legault a décidé de retirer le pétrole pas le pétrole, de l'électricité de la Régie de l'énergie. Hein? C'est plus géré par la Régie de l'énergie. Avant, c'était voté par des députés. Après ça, ça a été la Régie de l'énergie qui fixait les prix pour l'électricité. Quand François Legault est arrivé, il a fait comme, OK, c'est assez. Parce que la Régie de Hydro-Québec allait devant la Régie de l'énergie, montrait des graphiques bien compliqués, puis eux autres, ils comprenaient rien, puis ils faisaient comme, ah ben ouais, Chris, OK, une augmentation de 4%, soudainement, comme ça, tu sais. Puis c'était jamais comme... C'est tout le temps des hosties de crosse. C'est tout le temps des affaires, tu te rends compte. OK, c'est parce qu'Hydro-Québec font de l'argent d'un bord, puis ils font à croire qu'ils en font pas de l'autre. Ils séparent le truc. Tu sais? Puis là, ils font comme, on a besoin d'argent. Ouais, puis c'est tout le temps le style d'argument. On est quand même parmi ceux qui payent le moins. Parce qu'on a fait ce choix-là, Chris de tabarnak! On a fait le choix collectif de se payer de l'électricité. De faire ça collectivement. C'est pas privé, c'est le gouvernement. Mais ils nous comparent avec des structures où est-ce que l'électricité, c'est géré, aux États-Unis, c'est au privé, là. Mais là, François Legault, il a décidé d'annexer ça à l'inflation. Hein? C'est l'inflation qui décide comment va coûter... Fait que, tu sais, si l'inflation augmente, ton bill d'électricité va augmenter. Mais là, c'est plus le fun, là, à cause de la guerre. Poutine! À cause de Poutine, ça, on va payer plus cher. Fait que là, c'est rendu une... Ça aura pas de bon sens, là, tu sais, là. Mais là, c'est parce que il s'en défendait. En tout cas, vous allez voir. On dit à Hydro-Québec, l'année prochaine, vous allez geler vos tarifs. Puis pour les années suivantes, vous allez les augmenter de l'inflation. Je sais que l'ancien ministre des Finances pense que l'inflation pourrait monter à 5-6 %. Je ne sais pas sur quelle planète il vit. Donc, ça veut dire que... Il vit sur la planète Terre, mon François. Il vit sur la planète, ça va pas trop bien, là. Il vit sur la planète, il y a comme une guerre. Quelle planète il vit. Donc, ça veut dire que les tarifs augmenteront pas de plus que 2 %. Mais j'ai pas besoin de savoir ça va être quoi l'inflation dans 4 ans. Nous, on pense de notre côté qu'on verra plus ça des années d'inflation de 5-6 %. Ça a pas pris des années. Ça a pris 2 semaines. Ça a pris 2 semaines. Les gens nous disent, ouais, mais vous avez une boule de cristal, l'inflation, ça va être quoi? Pas important. Ça va être l'inflation. Pas important. En plus, c'est que ça fasse. Pas important. Pas important. Pas important. Crise de face. Regardez bien. 6 %. Alors les gens nous disent, ouais, mais vous avez une boule de cristal, l'inflation, ça va être quoi? Pas important. Pas
Ça va être l'inflation. Quoi? Pas important. Ça va être l'inflation. Pas moyen de savoir, ça va être... Pour l'inflation, ça va être l'inflation. Ah, sacrifice. Hey, ça va pas bien. Ça c'est Québec solidaire qui a sorti cette affaire-là. C'est drôle en tabarnouche. Prochaine nouvelle. Il est quelle heure? Tiens, on va arrêter ça à 1h. On va arrêter ça dans 15 minutes. Ça, c'est quoi, ça? On va juste aller voir. Ça, c'est quoi, ça? Oh, on s'entorche. Le génie, c'est lui dans le char qui ne dit pas à l'autre. C'est quoi? C'est quoi? Hey, il est rendu à 200$ de fuel à terre, man. 192. Il est en train... Qu'est-ce qu'il fait là? Dude! Il est rendu à 192$ de fuel. Arrête! Dis-y, Calis, sors de ton char pis dis-y! J'espère qu'il fout pas, hein? Voyons donc qu'ils disent pas, toi! Voyons donc qu'ils disent pas! Ils sont juste en arrière! Hey, ça prend pas grand-chose que ça pète, cette affaire-là! Il y en a plein à terre! Regardez le trou d'eau! Regardez bien, la flaque d'eau, c'est du gaz! Regardez tout ça, c'est du gaz! De fuel à terre, man. 192. Eux autres sont fascinés par le chiffre. Ils regardent le chiffre sur le... Là, c'est-tu parce que Satan qui est percé ou c'est parce que c'est juste il voit pas que ça coule? Il entend pas que ça coule? Dude! Il est rendu à 192$ de fuel! Arrête! J'espère qu'il fout pas, hein? Il boule pas, hein? On dira pas, hein? Il est drôle en demandant. On va faire une belle story Instagram. On va faire une belle story Instagram. Pas important de dire. Voyons, pourquoi je dirais? Pas important. Ça, c'est quoi, ça? Le client le plus chiant du Québec. On va voir c'est quoi. Donc, je veux procéder à un remboursement par rapport à une boîte repas que j'ai pris chez vous. Et cette boîte... T'as peu. On va essayer de l'avoir. T'as peu. On recommence ça du début, là. Procéder à un remboursement par rapport à une boîte repas que j'ai pris chez vous. Et cette boîte repas-là, je ne suis pas satisfait de la qualité. Vous pouvez la jeter ou peu importe, mais c'est juste que moi, je veux un remboursement. Je ne peux pas utiliser le produit que vous m'avez vendu. Il veut se faire rembourser. J'ai payé cela avec ma carte Interac, puis j'ai un reçu de transaction qui a été fait à travers le MEV de Revenu Québec. Mais oui, mais monsieur, on peut pas vous rembourser quand vous avez pris quelque chose dedans, là. D'accord, donc c'est quoi votre nom à vous, madame? Oh, le petit chien. Votre nom et votre matricule. Je connais mes droits. Moi, j'aurais dit être la fille ou le gars, hein, à l'intérieur, qui répond à ce gars-là. C'est quoi votre nom, madame? Pas important. Québec. Mais oui, mais monsieur, on peut pas vous rembourser quand vous avez pris quelque chose dedans, là.
D'accord, donc c'est quoi votre nom à vous, madame? C'est pas important. C'est pas important. Attendez un instant. Oui. Oui, mais monsieur, la seule chose que je peux faire, c'est vous faire un autre sandwich à Super Croc. Mais je peux pas vous rembourser. Donc, pas de remboursement? Non, je sais pas. Mais pourquoi? On sait pas pourquoi, par exemple. Si le Super Croc était pas bon, s'il était dégueulasse, s'il y avait quelque chose, je pense qu'il est en droit de demander un remboursement, tu sais. Ouais, on va faire un autre Super Croc. Ouais, c'est parce si tu m'en fais 10, puis les 10 sont mauvais, je sais pas c'est quoi qu'il y avait le Super Croc. Mais il me semble qu'il a le droit à un remboursement. Si le premier était pas bon, ça se peut, là, que le premier était pas bon. Tu perds l'appétit. Ben, un deuxième, ça réglera pas ton problème. Non, on le sait pas. On le sait pas. Pas de remboursement, mais je peux vous faire un autre sandwich. D'accord, c'est quoi votre nom à vous, madame? Pas de tes affaires. C'est quoi votre nom à vous, s'il vous plaît? Pas de tes affaires. Encore 3 morceaux? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai demandé votre nom à vous, monsieur, madame ou monsieur. Pas de tes affaires. Mais pourquoi mon nom? Je veux juste savoir c'est qui m'a servi. Avancez, monsieur. J'arrive. Il n'y a pas de problème, c'est correct. A few moments later. Bonjour. Ah là, il est à la fenêtre, là. Ça veut dire qu'il y a à peu près 15 chars en arrière qui attendent les commandes. Puis là, t'as lui qui retarde tout le monde. Le gossant. Le gossant. C'est combien, Chris, de sandwich? Hein? Le gossant, toi. Comment ça va? Ça va bien. Première des choses, je m'excuse si je vous ralentis le ça. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai reçu un produit, j'ai acheté un produit, j'ai demandé s'il y avait un biscuit dedans et tout pour mon garçon parce qu'il voulait pas manger. Il y a un petit biscuit. C'est ça, que je n'ai pas reçu. Ouais, Donc, première des choses. Deuxième des choses, c'est que je suis vraiment habitué à manger du PFK et tout. Puis, ce poulet-là n'est pas vraiment digne des morceaux que j'achète tout le temps. Il était vraiment plus petit que ça, super sec. On dirait que même la panure, elle n'est pas croustillante. Du coup... Ah ben là, si c'était... Effectivement, tu sais, c'est la qualité. Moi, n'est pas digne. N'est pas digne des produits de PFK. J'ai demandé s'il y avait... Mais tu sais, s'il l'aime pas, si c'était pas bon, la qualité est pas bonne, je pense que t'es en droit en tant que consommateur de pouvoir exiger un... dedans et tout pour mon garçon parce qu'il voulait pas manger. Il y a un petit biscuit. C'est ça, que je n'ai pas reçu. Donc, première des choses. Deuxième des choses, c'est que je suis vraiment habitué. Il y a quelqu'un dans le chatroom qui dit « Rentre, t'expliquer. » Effectivement, rentre. Ah, ben là, c'est parce qu'il y a son kid en arrière. Ouais, c'est pas grave. Rentre avec ton kid. Rentre avec ton kid. Maudit Chris de fatigant. Ouais, dans le crusher. Ah, ce petit gossant qui retarde tout le monde. À manger du PFK et tout. Puis, ce poulet-là n'est pas vraiment digne des morceaux que j'achète. C'est vraiment plus petit que ça, super sec. On dirait que même la panure, elle n'est pas croustillante. Du coup, j'en ai déduit que le sandwich est probablement fait du même poulet. Donc, Vous savez pas, ça, c'est pas des poulets, ça, c'est des bâtonnets. les bâtonnets, c'est ça. C'est ce que j'achète, c'est ce qu'on l'achète dans le... Si j'ai faim du PFK. baril sur le pouce, c'est ça? Ouais. Elles sont trop petites par rapport à ça, puis je suis habitué de les acheter. Il n'y a pas de croustillant. Puis je me suis dit peut-être que c'est le même morceau qui est dans le sandwich. Donc si c'est pas ça, c'est correct. Maintenant, je me suis dit, j'ai mis en doute votre qualité, c'est pour ça que je voulais un remboursement. C'est tout. OK. Ben, non, la qualité est parfaite, on ne rembourse pas. Là, vous avez dit que c'était trop fort ou quelque chose comme ça. Là, vous dites que le morceau... Nous, on est dans une période qu'on remplit notre réchaud tout le temps. Bah, mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il était trop froid, là, je vous le dis. Il était vraiment trop froid. Puis vraiment, il n'y a pas de croustillant. J'achète pour ça, là. Sinon, je le ferai chez nous à la maison si c'est comme ça. Donc, je suis chef, je travaille dans la restauration. Bon, ben, va te faire un burger, buddy. Va t'en faire un, calice de PFK. Et le nombre de claques et tout ça, ça me dérange pas. Mais on peut pas faire de remboursement. Je peux vous donner un autre affaire si vous voulez, ça me dérange pas. Comment ça qu'elle peut pas faire de remboursement? Si je suis pas satisfait, il a raison, Chris. Je donne raison au gars. Il est gossant, mais il a raison. Si le produit est pas de bonne qualité, si c'est pas bon, en même temps, c'est arbitraire. Mais il devrait être remboursé si c'est vraiment pas bon. Tu sais?
Moi, me semble que je m'identifie à ce gars-là. J'aurais demandé un remboursement. Remboursement. D'accord, c'est correct. Tenez. C'est quoi que vous voulez? Mais je peux rien prendre. Je veux dire, je veux pas votre produit. C'est juste ça. Donc à ce moment-là, je veux un remboursement. Puis je comprends pas. Vous prenez un morceau de tente puis vous dites que le produit n'est pas bon. Oui, parce que c'est ça que je me suis dit. Parce que lui, il juge tout le poulet. Il juge tout le poulet. Il a pris un morceau d'un doigt de poulet, il l'a pas aimé, puis là, il pense que le poulet est aussi pas bon dans le sandwich, puis dans tout son lunch. Je sais pas. Donnez-moi là, s'il vous plaît. J'ai tout le monde en arrière. Mais est-ce que vous allez me rembourser? Vous allez me rembourser? Mais j'ai-tu le choix? Comme tantôt que j'ai entendu chialer, là. D'accord. elle Je suis allée sur un morceau de tente, puis vous nous demandez de rembourser la facture au complet. Effectivement. Mais il n'y a pas de problème parce que j'ai un doute de la qualité de votre produit. C'est juste ça. Il n'y aura pas de problème. Écoutez, je vais vous le rembourser, oui. Mais moi, je vais juste vous dire que le sandwich que vous avez demandé, c'est un infernal. Exactement. Et vous avez dit tantôt au service à l'auto, je veux un remboursement parce que c'est trop fort. Non. C'est exactement ce que vous avez dit. Non, mais c'est enregistré justement. C'est pour ça que je me protège. Ah, ouais. Non, t'as enregistré, mais t'as enregistré. Attends, on voit plus rien. T'as enregistré, mais t'as enregistré à partir de quand? Hein? Tu disais que c'était trop fort. En fait, tu veux juste pas le payer, ton crise de lunch. Effectivement. Il n'y a pas de problème parce que j'ai un doute de la qualité de votre produit. C'est juste ça. Il n'y aura pas de problème. Écoutez, je vais vous le rembourser. Oui. Mais moi, je vais juste vous dire que le sandwich que vous avez demandé, c'est un infernal. Exactement. Et vous avez dit tantôt au service à l'auto, je veux un remboursement parce que c'est trop fort. Non. Gossant, petit gossant. Non, mais c'est petit menteur. Puis il a parti son enregistrement après. Il était déjà en train de chialer. Si on recule au début de la vidéo, il était déjà en train de chialer après la fille. Il dit qu'il enregistrait tout. Ben ouais. Non. En tout cas, du moins, selon le montage, t'as pas pogné le début. C'est drôle. Je suis comme tenté de la croire, la fille. Enregistré, justement. C'est pour ça que je me protège. Vous protégez, vous avez dit que c'était trop fort. C'est enregistré. Est-ce que vous l'avez enregistré après ou avant? C'est enregistré. Ouais, depuis dans les deux versions. Puis tenez, okay. Ça c'est ma carte pour le remboursement. Donc, on va rembourser en argent comptant. OK, pas de problème. OK, parfait. Moi, gossant, ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. Calice de plaie. Dernière petite nouvelle. Une plate. Éric demande à Benoît Charette de retirer un tweet méprisant tout de suite. Il y a quelques jours, le ministre... Ça, c'est Éric Duhem qui écrit. Il y a quelques jours, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a cru bon de faire des blagues au sujet du fait que son gouvernement a tué un projet d'investissement de 14 milliards au Saguenay. Rien de drôle là-dedans. Quel mépris du gouvernement Legault. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs citoyens de la région qui sont indignés. Je demande donc au ministre d'effacer ce tweet méprisant et de s'excuser auprès des Saguenayens. Puis ça, c'est celui, tu sais, c'est Benoît Charette qui rendait hommage à un mort qui était encore vivant. La semaine dernière, j'ai fait l'erreur de déclarer mort quelqu'un qui ne l'était pas. Dans le cas de GNL, je peux vous confirmer le décès. J'ai même officié à ses funérailles. On va enterrer plusieurs Québécois dans la pauvreté aussi, lâcher un peu de la complaisance des votes de la gauche verte et soyez donc logiques économiquement. Voilà. C'était plate, ça, comme nouvelle. Je suis satisfait du show pareil. C'est un show un peu improvisé, un peu n'importe quoi. Mais j'ai ce qu'il faut pour clickbait. Hein? Je vais avoir un bon thumbnail. J'ai ce qu'il faut pour clickbait. J'ai ce qu'il faut pour faire des extraits. Chris, je suis en business.
J'étais en business. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. On va se repogner demain. Demain, on va essayer d'avoir Léo, hein? Puis on va essayer d'avoir Gab qui va venir le casser sur son histoire de full frame. Il va venir casser Léo. Hein? Pauvre Léo. Il se fait ramasser. Là, hey! Dommage Duval. Dommage Duval qui est dans le chatroom. J'aimerais ça te jaser. J'aimerais ça te jaser en privé. J'aimerais ça te confier disons, la restructuration du Discord. Fait que reste pas loin, mon Dommage Duval. On ira jaser dans le Discord en audio et vidéo. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit demain.